Est-ce que vous m'entendez? Ça joue, il n'y a pas de retour? Ok, super, merci. Alors, je me présente, je m'appelle Isabelle Livet. Je suis venue à Lazare il y a très longtemps, et en 1991, c'est là que j'ai fait mes premiers pas de foi. Ma maman, c'est Edith Ogier, voilà. Et puis, sans plus attendre, eh ben, on va partir dans les histoires. Ok, c'est parti? Alors, est-ce que les grands et les petits, vous aimez les histoires? Bon, dis donc, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. Hein. Est-ce que les grands et les petits, vous aimez les histoires? Ah, bah ça va mieux, sinon je repars. Hein. Bon, alors, comme c'est encore le matin, je vous propose une petite mise en route des mâchoires. Donc, vous allez répéter les petits et les grands, surtout les grands. Hein. Allez, on va se dérouler la mâchoire, se la réveiller en disant simplement « chaud, doudou, tout doux, tout doux ». Chaud, doudou, tout doux, tout doux. Encore une fois. Bien, on articule, on se réveille. Chaud, doudou, tout doux, tout doux. Voilà, ça c'est la première partie, vous suivez. Hein. Après, il y a la deuxième, puis on mettra tout ensemble. Chocolat chaud et barba papa. Chocolat chaud et barba papa. Encore une fois. Chocolat chaud et barba papa. On met tout ensemble. Ça commence par... chaud, doudou, tout doux, tout doux, chocolat chaud et barba papa. Encore une fois. Chaud, doudou, tout doux, tout doux, chocolat chaud et barba papa. Eh bien, ça tombe bien, car l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elles sont bon le chocolat et la barba papa. Parce que partout dans ce pays, il y a des champs entiers avec du chocolat et de la barba papa qui poussent comme ça. Partout dans ce pays, il y a des champs immenses de maïs qui fleurissent avec dessus des pop-corn. Alors, si on fait comme ça, pop-corn salé, on refait comme ça 2 fois, pop-corn sucré. C'est génial. Des fontaines coulent non pas de l'eau, mais du chocolat, évidemment. Et puis, dans ce pays, il fait tout le temps beau, tout le temps chaud. Et pourtant, les fruits, les légumes, les fleurs poussent tout seuls, comme ça. Pas besoin de les planter ni de les arroser. Pas mal, non? Et puis, sur la place du village, il y a des manèges qui tournent comme à une fête foraine, où les enfants, les adultes aussi, aiment tellement aller s'amuser, tournicoter. C'est le paradis, non? Et dans ce pays, les gens sont tellement heureux qu'ils rient, ils chantent, ils s'invitent les uns chez les autres, ils s'entraident. Moi, j'aimerais bien habiter dans un pays comme ça. Et vous? Pas mal, hein? Allez,
Rappelez la petite formulette du début. Chaud, doudou, tout doux, tout doux. Chocolat chaud et barbapapa. Et dans ce pays, chaque enfant à sa naissance reçoit un sac, à peu près comme ça. Et ce sac est rempli de chaud doudou. Vous en avez déjà vu des chauds doudous? Est-ce que quelqu'un a déjà vu un chaud doudou? Bon, alors je vais vous expliquer. Je vais essayer. Hein. Alors, ça tient dans une main, c'est rond, c'est chaud, mais juste ce qu'il faut, et puis c'est doux. Et chaque enfant à sa naissance reçoit un sac bien fourni en chaud doudou. Hein. Alors, les chauds doudous, on n'a jamais pu les compter. Jamais, jamais. Il y a quelqu'un qui a essayé une fois, il est tombé le nez dans le sac de chaud doudou, il s'est endormi, on a cru qu'on n'arrivait pas à le réveiller. Et puis quand il s'est enfin sorti de sa torpeur, hein, il avait le nez tout bariolé, comme s'il avait un arc-en-ciel. Alors bon, les chauds doudous, on a arrêté de les compter. On sait qu'il y en a encore, et puis franchement, ça suffit. Et quand on met le nez sur le sac de chaud doudou, je vous le donne aux mines, qu'est-ce que ça sent? Ça sent le chocolat et la barbapapa. Et puis après, on va aller mettre la main dans le sac de chaud doudou. Alors là, oh là là, alors là c'est chaud, mais juste ce qu'il faut, et puis c'est doux. Vous savez, quand on caresse un chaton et que le chaton il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il ronronne. Et puis qu'est-ce que ça fait un chaton ou un chat qui ronronne? Eh ben, ça nous calme, c'est un petit moteur. Et puis on se sent bien, on se sent bien. Alors les rares personnes qui perdent leur chaud doudou, hein, elles sont mal. Mais oui, elles tombent malades. Mais heureusement, très vite, quelqu'un arrive pour rapporter un sac de chaud doudou. Et puis, tout rentre dans l'ordre. Chaud doudou, tout doux, tout doux. Avec moi, chaud doudou, tout doux, tout doux. Chocolat chaud et barbapapa. Arrive un moment où le chaud doudou, il fait son spectacle. Ben oui, il en a marre d'être dans le sac, il va sortir. Et alors là, le chaud doudou qu'on tire du sac, vous vous rappelez au début, je vous ai dit, c'est une petite boule ronde et chaude et douce. Et le chaud doudou, il vous regarde avec ses grands yeux tout doux. Et puis après, il grandit juste ce qu'il faut pour le mettre sur l'épaule. Alors chaque personne se promène avec son chaud doudou. Et puis ça rend non seulement la personne qui le porte tout heureux, tout souriant, mais aussi toutes les personnes qu'elle rencontre. Chacun a le sourire jusqu'aux oreilles. C'est pas merveilleux? Alors bon, vous avez compris, dans ce pays vivent vraiment des gens très, très, très heureux. Sauf, il y en a quelques-unes. Elles habitent juste en dehors du village. C'est Madame Grismine et son équipe, tout aussi grise. Elles ne sont pas contentes de voir tous ces bonheurs, tous ces sourires. Ça leur fait mal au cœur de voir ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle, dans son laboratoire, elle fabrique des médicaments qui rendent les gens malades. Et certaines personnes viennent acheter les médicaments de Madame Grismine pour des personnes qu'ils n'aiment pas. Mais là, ils sont tous tellement heureux dans ce pays que plus personne ne pense à Madame Grismine et son équipe. Alors un jour, elle dit, en tapant des pieds, Madame Grismine, que ça suffit. Dorénavant, tout ce bonheur, ça n'est plus permis. Elle cherche quelque chose pour casser tous ces sourires, ce bonheur. Bon, ça prend un peu de temps, ça prend un peu de temps. Quelques jours plus tard, on trouve partout dans le pays des affiches où est mentionné « Attention, disparition des chauds doudous ». On arrête de se partager les chauds doudous, on arrête de sourire, danger, danger, danger.
Bon, les gens, ils regardent, au début, ils rigolent. N'importe quoi. Puis petit à petit, ben, que vous le croyez ou non, les gens, ils deviennent comme ça. Plus de sourire, plus rien. Chacun se regarde comme si l'autre est un voleur de chaud doudou. Les légumes, les fruits qui poussent tout seuls ont volé à la place des cailloux, des orties. Les champs de chocolat de Barbe à Papa disparus. Et chacun, grogne, se crie dessus, se bagarre. Puis comme on n'ose plus mettre la main dans le sac de chaud doudou parce que bientôt il n'y en aura plus, ben, tout le monde devient tout ronchon, tout grogneux. Les enfants se bagarrent, les adultes se crient dessus. C'est une catastrophe. Mais dans ce pays, je ne sais pas si c'est une spécificité, les gens ils s'habituent à vivre avec le manque de chaud doudou. Alors, Madame Grismine et son équipe doivent inventer quelque chose, parce qu'il ne faut pas que les souris reviennent. Alors, elles mettent au point un sac à la place de chaud doudou. Ce sont des froids piquants. Quand on met la main dans le sac, ben on croit rencontrer des chauds doudous. Ben là non, c'est froid comme un glaçon, ça fait presque une décharge électrique et puis aïe, ça pique comme un cactus. Alors ça devient toujours pire en pire. Les gens se calfeutent chez eux, il y a un gros nuage noir qui grossit sur ce village avant tellement joyeux. Chaud doudou, tout doux, tout doux. Où êtes-vous, les chauds doudous? On ne sait pas combien de temps ça a duré, tout ça. Et puis, un jour, on voit arriver depuis la colline une petite princesse sur un poney. Elle est toute blanche, enfin, elle est toute vêtue de blanche. Elle a une couronne sur la tête. Son petit poney, il est blanc aussi. Et puis, elle arrive. Elle est vraiment toute ronde, hein, cette petite princesse. Oh, mais vous savez quoi? Quand on regarde, on dirait un chaud doudou géant. Alors, on lui demande, mais d'où est-ce qu'elle vient? Elle n'est pas au courant. Mais il y a une catastrophe qui s'est abattue ici. Avant, il y avait des chauds doudous, tellement qu'on ne pouvait pas les compter. Et puis tout à coup, du jour au lendemain, presque, les gens ont arrêté de s'offrir des chauds doudous. Les gens ont arrêté de mettre la main dans le sac de chaud doudou, et puis comme ça, ils sont venus tout ronchons, ça s'est crié dessus et tout. Champs de Barbe à Papa ont disparu, les cailloux orties ont remplacé les fleurs, les champs, les fruits et les légumes. Et c'était de pire en pire. Notre petite princesse, elle commence à rigoler. Il y a son chant qui s'envole dans tout le pays. Et vous savez quoi? Son chant pousse petit à petit le gros nuage gris. Et la pluie arrête de tomber. Elle, la petite princesse au visage de chaud doudou, elle dit que elle les connaît, les chauds doudous. Ben oui, parce qu'elle, c'est la maman de tous les chauds doudous. Et puis elle connaît très bien les trucs de Madame Grismine et son équipe. Et puis elle, comme toutes les mamans, ben, elle sait exactement ce qu'il faut faire au bon moment. Ben oui, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement plonger la main dans le sac de chauds doudous. Comme ça, les chauds doudous ne se sentiront plus abandonnés. Et les gens recommenceront à s'offrir des chauds doudous et tout redeviendra comme avant. Alors, ben oui, dans ce pays, vivent à nouveau des gens très heureux, avec des chauds doudous, en veux-tu, en voilà. Les gens s'en offrent à tout moment de la journée et de la nuit. Ben, les champs de chocolat et de Barbe à Papa sont revenus, les fontaines à chocolat ont recommencé à couler, et puis Madame Grismine et toute son équipe, elles ont disparu. On les a jamais revues. Chaud doudou, tout doux, tout doux, avec moi. Chaud doudou, tout doux, tout doux, chocolat chaud et Barbe à Papa.
papa. Et on veut-tu et on voilà des chauds doudous. Et le conte, lui, il repart dong 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 dans le chaud de chocolat et de barbe à papa jusqu'à une prochaine fois. Et il s'arrête là. Merci. Bon. Il est assis dans son jardin, sur un banc, adossé à sa maison de pierre. Lui, c'est Moshe. Sa chevelure noire accueille quelques fils argentés. Et puis son visage jovial, lui, quelques rides. Oui, il est assis, là où il aime bien aller, dans son jardin. Lorsque son regard s'arrête, il s'arrête sur une jarre de pierre posée à même le sol. Elle est petite. C'est alors que tout lui revient instantanément en mémoire. Oui, c'est comme si le fil du film se rembobinait d'un coup. Oui, il se souvient. C'était pourtant il y a 10 ans. Moshe sourit, ferme les yeux et frappe dans ses mains. Oui, ça mange, ça boit, ça chante et ça danse. Ça mange, ça boit, ça chante et ça danse. On a planté la grande tente, celle qu'on utilise pour les grandes occasions. On peut laisser ouvert de chaque côté. Il y a des rubans qui flottent dans la brise légère de cette journée de fête. Oui, aujourd'hui, Moshe marie son fils aîné. On a tout préparé depuis très longtemps maintenant. Ah ben oui, un mariage comme ça se prépare. On a dû nettoyer, ranger la maison, vider la cour. On a commandé la nourriture. On a planté la grande tente blanche juste à côté de la maison de Moshe. Et puis on a amené des tables et on a amené des chaises et encore des tables et encore des chaises parce que des invités, il va y en avoir. Parce que oui, la fête, en ce temps-là, il y a tellement de monde. Et puis, surtout, elle dure plusieurs jours. Alors aujourd'hui, ouais, c'est le grand jour. Sous la tente, les tables viennent d'être décorées de nappes légères, finement brodées. Et puis,
Sur les nappes, on vient mettre des plats qui arrivent comme une valse. Ce sont des plats de bœuf, de mouton, de volaille, des coupes d'olives bien noires et de jus, et puis des plats appétissants avec des gros gâteaux de miel et de dattes, et puis des cruches, bien sûr, des cruches d'eau et de vin. Les musiciens arrivent, accordent leurs instruments, harpe, chauffard, flûte, tambourin. Et c'est ensuite aux invités d'arriver comme un flot, ça ne s'arrête jamais. Il y a des jeunes, des adultes, des enfants, des personnes plus âgées. Il y a les 2 doyennes du village qui sont là. Elles marchent aidées de leur canne. Elles s'asseyent sous la grande tente blanche et discutent de manière animée. Lorsque l'une d'elles s'arrête, pointe son doigt et dit à l'autre, « Cet homme là-bas, ce ne serait pas ce Jésus dont on parle passablement ces derniers temps. Et t'as vu, il n'est pas tout seul, hein. Il est avec ses amis. Moi j'en vois 6, 10, 12. » Pendant ce temps-là, un homme élégamment vêtu d'une chemise blanche brodée et puis un petit béret noir qui lui recouvre les cheveux, il court de ci de là. Par ici une cruche de vin, ici une coupe d'olive et ici encore du pain. Allez, allez les amis, on s'active, il y a du travail. Lui, c'est Joachim, le maître de service. Il dirige à la baguette sa petite troupe tel un chef d'orchestre. Et la fête bat son plein et les gens rient, mangent, dansent. À une table, Marie, la mère de Jésus, est assise. Elle est à côté de Jésus et ses amis. C'est avec un air inquiet qu'elle se penche vers Jésus et lui dit « Et il n'y a bientôt plus de vin ?» Jésus la regarde. Elle lui demande si c'est son affaire ou la sienne. Et il ajoute « Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus demande ensuite de réunir 5-6 serviteurs. Puis il se lève et se dirige vers une pièce attenante à la cour. Il rentre dans la petite pièce accompagné de Marie, 3 de ses disciples et puis 6 serviteurs. Marie s'adresse aux serviteurs et leur dit « Faites exactement tout ce qu'il vous dira. » Jésus ordonne de remplir ces 6 jarres de pierre avec de l'eau. Les serviteurs regardent Jésus comme s'il demandait de décrocher la lune, parce que oui, ces jarres, c'est pas ça, hein. C'est ça parce que ça contient jusqu'à 80 voire 100 litres d'eau. Et puis en plus, les jarres, elles sont utilisées pour les rituels de purification, voyons. Jésus doit répéter la demande de remplir ces 6 jarres de pierre avec de l'eau et jusqu'à ras-bord. Alors, les serviteurs s'exécutent. Alors, c'est long. C'est long, c'est beaucoup de travail. Hein. Ils vont avec des cruches d'eau et ils vont remplir les jarres encore et encore et encore. Quand les 6 jarres sont pleines, Jésus reste silencieux un moment, il ferme les yeux. Puis il dit à l'un des serviteurs de puiser du liquide et d'aller en apporter à Joachim pour lui faire goûter. Le serviteur fait ce que Jésus lui demande, il prend une cruche, un gobelet en terre cuite et puis il va vers Joachim. Il verse le liquide dans le gobelet et le lui tend. Joachim hume. Wow. Il le porte à ses lèvres. Oh, wow. Alors, il en a organisé des mariages, il en a dégusté du vin. Mais alors, un vin aussi délicieux, jamais. Mais c'est un breuvage divin.
Où est le marié? Il faut qu'il clarifie cette histoire. Mais normalement, on sert le bon vin d'abord et puis le moins bon ensuite, quand les invités se sont un peu enivrés. Mais lui, il a gardé le meilleur jusqu'à la fin. Alors là, bravo, bravo. Moshe est toujours assis sur son banc, les yeux fermés, un large sourire sur son visage. Il se lève, ouvre les yeux et commence à chanter en tournant sur lui-même. Ça mange, ça boit, ça chante et ça danse. Avec moi, ça mange, ça boit, ça chante et ça danse. Ça mange, ça boit, ça chante et ça danse. Ça mange, ça boit, ça chante et ça danse. Merci. Jésus aimait raconter des histoires. Ça s'appelle un style, même c'est les paraboles dans la Bible. Jésus, c'était un rabbi qui avait 12 amis avec qui
qui les a pris avec eux, il leur expliquait la loi, mais par rapport aux autres rabbins de l'époque, Jésus racontait des histoires, des paraboles. Et derrière ces paraboles, il y avait toujours une vérité spirituelle. C'était des histoires fictives que Jésus inventait pour exprimer une pensée. Parabole en grec, c'est parabolé, c'est jeter à côté d'eux, jeter une vérité spirituelle à côté dans une histoire. Alors, on va prendre juste quelques minutes dans vos groupes pour savoir quelle est cette histoire fictive que nous a parlé Isabelle tout à l'heure, l'histoire des chauds doudou doudou, et de dire quelle est la vérité spirituelle qui est derrière. Essayons de réfléchir ensemble et entre les générations, discutons et essayons de retenir quelle est la vérité spirituelle et qu'est-ce qu'on peut en retirer. Et prenons quelques minutes et j'aimerais qu'on termine ce moment par un temps de prière dans chaque groupe où on peut bénir toutes les générations. On peut bénir les enfants, on peut bénir les grands-parents, on peut bénir les parents et les personnes célibataires, les personnes seules. On veut bénir toutes les générations au milieu de nous. Vous êtes d'accord? On prend juste quelques minutes pour réagir ensemble dans nos îlots respectifs.